est négative, le question tag sera affirmatif. J'allais dire positif. Hey guys, how's it going? Hopefully you're doing great today. Welcome back on my YouTube channel. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à un sujet qui est très important et qui est souvent négligé par les élèves. Il s'agit des question tags. Et pour ce faire, on va répondre à 3 petites questions simples. Tout d'abord, qu'est-ce que les question tags? Ensuite, on va voir comment les utiliser correctement. Et la dernière question à laquelle on va répondre, c'est est-ce que les question tags vont me permettre d'utiliser un anglais plus naturel? Et la réponse à cette dernière question est oui, évidemment. Si tu arrives à maîtriser correctement les question tags qui ne sont pas compliqués au demeurant, cela va te permettre de bénéficier d'un anglais plus naturel, plus fluide quand tu parles. Donc, le but de cette vidéo est tout simplement de te permettre de bien comprendre le fonctionnement des question tags et te permettre de les utiliser correctement. Du coup, pour traiter ce sujet, notre vidéo va tourner autour de 3 points. Le premier point sera la grammaire. Le deuxième point, c'est pourquoi on utilise les question tags. Et le troisième et dernier point, ce sera la question de l'intonation qui est très importante. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite évidemment à blablabla, blablabla t'abonner, blablabla la petite cloche pour blablabla, blablabla. Je t'invite également à blablabla liker, blabla, commenter, blabla, partager avec ton entourage, blablabla, blablabla. So let's not waste any more time and let's go! Donc pour entrer dans le vif du sujet, rien de mieux que des exemples pratiques pour allier la théorie à la pratique. It's a beautiful day today, isn't it? Tomorrow we'll have a test, don't we? You don't want to listen to me, do you? Donc dans les 3 exemples que je viens de te donner, les derniers mots qui précèdent le point d'interrogation, c'est-à-dire isn't it, don't we, do you, ce sont eux les question tags. À titre informatif, à l'écrit, les question tags sont toujours précédés d'une virgule, a comma en anglais. Alors la question que tu dois te poser, c'est comment on construit les question tags. Donc tu peux avoir une phrase affirmative avec un question tag négatif, comme dans notre premier exemple. It's a beautiful day today, isn't it? Dans cet exemple, on a une phrase affirmative avec un question tag négatif. On peut également avoir une phrase négative et cette fois avec un question tag affirmatif. Comme dans notre exemple, You don't want to listen to me, do you? Phrase négative, question tag affirmatif. Attention, une erreur fréquente à éviter, c'est d'utiliser un question tag dans une question. Par exemple, Do you want to go out, do you? C'est incorrect. Allez, voyons maintenant comment on construit ces question tags dans la pratique. Prenons l'exemple avec be, qui est le verbe le plus utilisé dans la langue anglaise. Donc la condition sine qua non ici, c'est que tu saches conjuguer be au passé et au présent, que tu connaisses la conjugaison de ce verbe par cœur, au passé et au présent. Donc on va retrouver be qui est conjugué dans la phrase et le question tag également. On va retrouver be mais dans la forme inversée. Rappelle-toi, comme je t'ai dit tout à l'heure, si la phrase est affirmative, le question tag est négatif et inversement. Si la phrase est négative, le question tag sera affirmatif. J'allais dire positif. Par exemple, tu peux dire It is hot today, isn't it? Il fait chaud aujourd'hui, n'est-ce pas? These fries are delicious, aren't they? Donc tu vois, dans ces 2 exemples, on a une phrase affirmative et le question tag est négatif. This movie wasn't very exciting, was it? Ce film n'était pas super génial, n'est-ce pas? These guys were unbearable, weren't they? Ces gars étaient insupportables, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, dans ces exemples que tu peux constater qui sont au passé, si ta phrase est affirmative, le question tag reprendra l'auxiliaire de la phrase affirmative et tu devras simplement le mettre sous sa forme négative. Et inversement. Attention, alerte générale, il y a juste une petite exception que tu dois mémoriser. I'm beautiful, am I? Eh bien justement, c'est là qu'il y a le piège. Dans cet exemple à la première personne du singulier, I am, le question tag négatif qui sera correct sera aren't I. Et donc ça donnera I'm beautiful, aren't I? I'm late, aren't I? Je suis en retard, non? Je suis en retard, n'est-ce pas? Il est important de préciser que les question tags ont toujours une forme contractée. Donc du coup, il sera très rare d'entendre quelqu'un dire It's a beautiful day today, is not it? Ce sera plutôt It's a beautiful day today, isn't it?
Autre cas de figure avec les verbes auxiliaires. You can play the guitar, can't you? Dans cette phrase, le verbe c'est play et le verbe auxiliaire c'est can. Donc ici, c'est une phrase affirmative. Le question tag sera donc négatif. Tu prends can et tu le mets sous sa forme négative. Can't you? Ce qui se traduit par tu sais jouer de la guitare, non? Un autre exemple, you're going to the mall, aren't you? Dans cet exemple, le verbe c'est going, le verbe auxiliaire c'est are. Ici, la phrase est à l'affirmative, donc le question tag sera sous sa forme négative. Aren't you? We haven't bought any sugar, have we? Dans cet exemple, le verbe c'est bought, le verbe auxiliaire c'est have, qui est sous sa forme négative, donc notre question tag sera à la forme affirmative. We haven't bought any sugar, have we? On n'a pas acheté de sucre, non? On n'a pas acheté de sucre, n'est-ce pas? Le troisième point concernera les phrases sans auxiliaire. Dans la phrase Connor builds a house, Connor construit une maison. Tu remarques qu'il n'y a ni auxiliaire, ni be, ni autre chose. Qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? Comment tu vas intégrer ton question tag? C'est face dosh. Tu utiliseras le super auxiliaire do. Donc dans cet exemple, Connor builds a house, notre phrase est à l'affirmative, donc notre question tag sera automatiquement sous sa forme négative. Connor, c'est la troisième personne du singulier, donc notre super auxiliaire, ce sera does, à la forme négative, doesn't he. Connor builds a house, doesn't he? Un autre exemple, your brothers play tennis. Tes frères jouent au tennis. Alors, à ton avis, quel sera le question tag dans cette phrase? I don't know. Donc ici, cette phrase est à la forme affirmative. Automatiquement, mon question tag sera à la forme négative. Je prends mon super auxiliaire do, je rajoute not à la forme contractée. Do not, ça revient à don't. They. Alors pourquoi they? Parce que je parle de tes frères. Your brothers play tennis, don't they? Tes frères jouent au tennis, n'est-ce pas? Bon, j'espère que tu n'as pas trop la tête qui tourne. Je crois que c'est le moment de faire un petit récap. Donc tout simplement, lorsqu'il y a be dans ta phrase, on doit le retrouver dans le question tag. Lorsqu'il y a un auxiliaire dans ta phrase, on doit le retrouver dans le question tag. Et lorsqu'il n'y a pas d'auxiliaire dans ta phrase, on utilise le super auxiliaire do. Le quatrième point concernera les phrases à l'impératif. Listen to me, will you? Close the door, will you? C'est aussi simple que ça. Alors, la grammaire, c'est important, mais l'intonation, ça l'est également. Alors, pour rappel, ici, l'intonation, c'est les différentes variations de ta voix quand tu parles et cela permet de communiquer des émotions. Donc ici, s'agissant des question tags, il y a deux types d'intonation. L'intonation ascendante et l'intonation descendante. L'intonation ascendante est utilisée lorsqu'on veut poser des questions, qu'on cherche une information. Alors que l'intonation descendante nous permet de confirmer des informations. Voici quelques exemples pratiques. You don't know where my key is, do you? Ici, l'intonation est ascendante puisque je pose une question. Maria is missing, isn't she? You have taken my pen, haven't you? Dans tous ces exemples, tu vois que l'intonation est ascendante puisque je cherche une information, je n'en suis pas sûr, donc je pose la question. A l'inverse, lorsque je veux confirmer une ou des informations, l'intonation est descendante. Voici quelques exemples pratiques. Darren is a great guy, isn't he? This pizza is gross. It's not very good, isn't it? It's freezing today, isn't it? On se gèle aujourd'hui, non? On se gèle aujourd'hui, hein? Dans ces exemples-là, l'intonation est descendante puisque je confirme une information qui est évidente. Alors évidemment, il y a des petites exceptions en anglais, mais si tu suis les règles que tu viens de voir dans cette vidéo, alors tu pourras parler de façon plus naturelle en anglais. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que le contenu que tu auras trouvé te sera largement favorable et utile à l'avenir. N'hésite pas à mettre dans la partie commentaires des phrases en utilisant des question tags. Je me ferai un plaisir de les commenter si besoin est. Si cette vidéo t'a plu, en tout cas, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésite pas également à liker, commenter, partager ce travail avec tes amis, tes proches, ton entourage. That's all for me, folks. Just take care, have a lovely day, stay safe, of course, and see you soon. Cheers!